Bonjour la famille, heureuse de vous retrouver. Oui, la famille de B-News et de B-News Dimanche. Nous sommes de retour comme d'habitude pour 2 heures de pur partage, de plaisir, de fou rire. Avec moi sur le plateau, je commence déjà à vous annoncer qu'on va déguster de bons cocktails. Alors là, vous avez compris que Paulin est de retour. Il est avec moi. Bon dimanche, Paulin. Bon dimanche, Josira. Alors, il paraît que tu as manqué à tous les téléspectateurs de B-News parce qu'on sait déjà qu'ici, chaque dimanche, on se donne un rendez-vous avec des cocktails. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'étais pas là? Oui, j'avais déjà... Bon dimanche déjà à tous les téléspectateurs. Bon dimanche à tout le plateau. Oui, il y a de cela 2 semaines que j'ai eu un deuil. J'ai enterré ma maman. Une page très triste de ta vie. Donc oui, voilà, il a fallu que je prenne un peu quelques temps de recul pour récupérer un peu, pour avoir encore les idées claires. Et je suis là ce dimanche. Tu es là ce dimanche avec beaucoup d'astuces parce que quand tu n'es pas là, on a les astuces de Paulin qu'on a eu à regarder dimanche dernier. Comment ça se passe déjà? Parce qu'on remarque que chaque édition, tu as quelque chose de nouveau. Où est-ce que tu prends ces astuces-là? Alors les astuces déjà, c'est... Il faut déjà savoir que Paulin est à la base diététicien. Voilà, déjà. Bonne information. Voilà, Paulin est diététicien. Et associé à cela, ma formation en tant que barman, c'était juste quelque chose... un cadeau, un plus que vous aurez le temps de partager avec nous. Restez très concentrés parce qu'à côté de Paulin, il y a avec moi Eric qui est là ce soir. Je ne dis pas ce soir, ce jour. Allez Eric, bonjour, comment tu vas? Bon dimanche. Merci beaucoup Miss, je vais très bien et c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Ouais, c'est un plaisir de te retrouver aussi. Avec le sourire, la bonne humeur. Et je veux rappeler à Paulin que je compatis bien à sa douleur. Voilà. C'est une page très Mais il faut savoir qu'il me doit un cocktail. Un cocktail qui va nous servir tout à l'heure. Et donc, restez bien concentrés, appelez vos amis, bipez les voisins, partagez même le live sur Facebook car nous sommes en direct. Nous vous retrouvons juste après cette belle plage musicale. On va déguster Koffi Olomide, on se retrouve juste après. Ah oui, B-News dimanche, c'est la bonne humeur. On vous a annoncé un Koffi Olomide, mais on vous a servi du Crotal. Alors, c'était un big up à notre grand frère Crotal. Et là, on va juste enchaîner avec Koffi Olomide, feat. Charlotte Dipanda. Le titre, c'est Mon amour. À tout de suite. Alors, c'était Koffi Olomide, feat. Charlotte Dipanda. Le titre, c'était Mon amour, un pur délice. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé comme commentaire pour cette chanson? Déjà, je veux dire que lorsque Charlotte avait posté l'annonce de ce feat sur sa page, vraiment les gens étaient aux aguets comme s'il s'agissait de la 3e guerre mondiale. bon, ça c'est juste pour la vanne. Ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, j'étais sur le compte du Grand Mopao hier. 17 heures avant que le clip n'apparaisse sur son compte, j'ai attendu fatigué. Et là, tu es satisfait? Je peux dire à 59%. Non, avec ça? Non, parce que lorsqu'on parle de Charlotte Dipanda, qui est une diva, qui représente la culture Sawa et plus globalement la culture du Cameroun et la culture de l'Afrique, on s'attend que dans un clip comme celui-là, puisque c'est le Congo et le Cameroun, on s'attend que Charlotte Dipanda vraiment nous fasse vraiment des lyriques, des guides et tout ça en douala, mais là c'est du français, c'est peut-être du lingala. Toi, tu aurais aimé avoir des paroles en langue locale. Ok, d'accord, ça c'est ton commentaire, mais de toute façon, nous on va également laisser les téléspectateurs et les internautes nous déposer leurs commentaires puisque nous sommes en live sur la page Facebook de B-News. Et puis nous revenons à notre mixologue, le grand Paulin, qui nous a préparé quelque chose ce dimanche. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour ce dimanche, je vais faire comme d'habitude, mettre un peu plus d'accent sur toujours un produit particulier qui sera la quintessence de mon astuce. Un produit que toute femme, comme tout ménage, devrait avoir, c'est du citron. Du citron, bien sûr. Nous allons avec tous les atouts que le citron peut avoir. Comment mieux, dans les astuces, on va parler comment mieux utiliser le citron.
comment le rendre un peu plus efficace parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que nos femmes, nos hommes, tout le monde fait au quotidien. On va vous montrer par une astuce comment mieux utiliser le citron. Alors, nous, on va te laisser donc concocter les cocktails à base de citron ce dimanche, tu as dit. À base de citron, et pour ceux qui... À base de citron, déjà pour ceux qui ne seront pas alcooliques, ça sera... Les nous là. Voilà, ça sera l'aphrodite. L'aphrodite, c'est à base de citron, à base d'agrumes, à base de... Je vais mettre une petite touche de sirop de citronnelle. D'accord. Et maintenant, pour ceux qui consomment alcool, les alcooliques là, vous êtes là. Ça sera l'hydromel. D'accord. L'hydromel, exactement. L'hydromel à la camerounaise parce que je vais utiliser l'alcool fait à base de vin de raffia. Ouh là là. Le vin blanc, quoi. Non, mais l'alcool fait à base de vin de raffia. Voilà. Mais attends. Je ne suis pas sûre que tout le monde a compris. Explique-nous, c'est quoi l'alcool fait à base de vin de raffia? C'est quand même un peu... C'est un alcool naturel déjà. D'accord. Donc, on extrait d'abord le vin de raffia. OK. Et maintenant, il y a un process pour avoir de l'alcool liquide. Comme vous voyez, là, je l'ai préparé. Ah d'accord, ça c'est tout autre chose. Voilà, ça c'est une autre chose. Locale, une voilà, c'est tout autre chose. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Tu vois que tu nous fais découvrir des choses. Alors que je t'ai su que c'était vraiment... Moi, je pensais que c'était du vin blanc. Je pensais que ça devait être blanc. Et tout ça. Non. Alors même la texture, ça va changer. La texture change. Et on met un peu de feuilles de citronnelle, de fupangras. Voilà. On va donc laisser Paulin concocter ses cocktails. Pendant ce temps, nous, on va revenir un peu sur l'actualité people. On a eu pas mal comment on appelle les buzz tout au long de la semaine. Même comme on avait dit, on respecte la règle d'un buzz par semaine. Ça ne marche pas au Cameroun. En une semaine, tu peux avoir 20 buzz. Toi, tu as retenu quel buzz cette semaine? C'est Stifa qui peut-être bientôt va monter sur un ring de boxe avec, on attend. Avec Malox. Voilà, donc il a annoncé officiellement. Il a fait un post sur son Facebook. S'il est allé jusque-là, ça veut dire qu'il en avait jusque-là. Et tout à l'heure, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, les internautes, quand tu regardes les commentaires, ils se disent que ça ressemble encore à un buzz. Parce qu'aujourd'hui, on nous habitue à cela. Et puis, sincèrement, est-ce que les problèmes comme cela se résolvent sur Internet? Tu penses vraiment que ça doit se résoudre là? Et je vais dire ceci, dans le commentaire, post, par exemple, de Stifa, qui est apparu il y a de cela 2 jours, si nous sommes le 18, ça veut dire que c'était le 16 avril. Voilà comment il finit son post. Il dit « Certains s'insurgent du vrai bon ». Voilà, je vais directement. Il dit « À comportement de cafard, réaction de babousse, ça se passera loin de Facebook ». Ça, c'est un message subliminal. Une façon de dire, c'est sur le ring qu'on va finir ça. C'est sur le ring. Ou bien c'est dans la rue. Et on se souvient qu'il y a 2 artistes qui s'étaient affrontés dans une boîte de nuit. En l'occurrence, Tenor et l'autre qui s'appelle Le Sorcier. L'enfant de Maé. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand même, Eric, c'est dommage puisqu'on ne va pas se retrouver avec des icônes comme celle-là qui se battent pour on ne sait pas quoi. Donc, vraiment, je pense que l'opinion publique également pourra nous laisser les commentaires sur la page Facebook. Qu'est-ce que vous pensez de ce clash entre guillemets? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il faut plutôt conseiller à nos stars? Parce que ce sont ces stars-là qui représentent le Cameroun, on est d'accord, non? Bon, il y a 3 points que je vais relever. C'est vrai que c'est des modèles. Lorsqu'ils arrivent à un certain niveau de notoriété, de succès, on attend souvent des comportements exemplaires. Mais on n'oublie pas que d'abord, ce sont des êtres humains. Et il faut aussi rappeler que ce sont des stars donc qui doivent donc avoir fournir une bonne image. Et comme le dit souvent mon ami Fidil, il dit souvent dans son émission vraiment, faites-nous du buzz, on aura des matières à commenter, ça va nous permettre de fournir nos émissions. En tout cas, nous, on ne veut pas avoir de bagarre entre Steve Fa et Malox, parce que ce serait on voudrait plutôt avoir une explication, peut-être sur un plateau de B-News dimanche. Pourquoi pas? Où les gars déjà qu'on a déjà reçu, à la fin, ils s'essaient et puis on leur sait des cocktails de des cocktails de Paulin. Pour faire du peace and love, quoi. Allez, on passe à la deuxième actualité parce qu'il y en a pas mal. On a également, on va plutôt passer à quelque chose de positif. On a l'artiste, comment on l'appelle déjà, Rambo. Rambo, voilà. Rambo qui a décidé depuis un certain moment de déposer ses valises en Côte d'Ivoire. Et moi, je trouve que c'est de bon augure parce que bon, son style ressemble beaucoup plus
au style coupé-décalé, même s'il peut appeler son style l'afro-dégamage. Donc, Avero Jazz, puisque ça s'agit de lui, a fait un exploit, je peux dire ça comme ça, de nous publier 2 vidéogrammes sur son compte YouTube. Il y avait le titre Bonbon, il y a eu aussi le titre Bois Café. Oui. Voilà, donc dans le titre Bonbon, j'ai l'impression que c'est une façon de s'attaquer un peu aux rageux, aux haineux, aux mauvaises langues. Surtout qu'il a été quand même, surtout qu'il a été... Bon, attends, on va écouter le bruit de Paulin. Voilà. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est à ce moment-là que la magie s'opère. Voilà. Moi, je tiens à rappeler que j'ai déjà reçu mon cocktail et tu as dit qu'il y a du citron à l'intérieur. On va revenir. Tu as dit qu'il y a du citron à l'intérieur, je vois. Oui. Ouais. Il y a du vin de raffia qui a été un peu raffiné. Non, moi, je ne bois pas d'alcool. Non, il y a le vin de raffia. Il y a l'alcool. C'est pour toi. À base de vin de raffia. S'il te plaît, 25% dans 25%. le mien. S'il te plaît. Pourquoi tu te dédouanes aujourd'hui? Parce qu'on sait tous qu'on est des alcooliques. On ne sait jamais, il ne faut pas se surprendre. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore essayé, donc on peut surprendre son organisme. Mais ça devient autre chose. On dit Eric Martial Boujeka aux urgences. Alors, on parlait d'Avero Jazz, effectivement. Donc, on le disait, il nous a fait l'espoir de nous publier 2 vidéogrammes en une seule journée. Et on se rappelle qu'il nous a vraiment surpris avec cette collaboration, cette fusion musicale avec l'idole, la slameuse. Et j'ai été agréablement surpris parce que je me disais que l'idole, vraiment, c'est juste du slam, au plus du rap. Mais à l'intérieur, elle te chante les images de l'idole en featuring avec des exploits, Avero Jazz. Donc, l'idole, vraiment, elle chante en Douala. Et vraiment, avec des pas de danse, le clip est exceptionnel. Elle est très talentueuse. Et j'ai même l'audace de dire que c'est le prochain tube africain. Ah, ça, c'est ton avis. Je prédis à ce clip minimum 10 millions de vues dans les 6 mois qui arrivent. Oh là là, Eric, c'est magnifique. Je suis fan. Regarde, alors, le visuel même, c'est très beau. De toute façon, on aura le temps de regarder et on aura également les commentaires de nos téléspectateurs et puis de nos abonnés sur la page Facebook de B-News. Je rappelle que nous sommes en direct. Invitez vos amis, partagez ce live et surtout bipez les voisins parce qu'il ne faut pas qu'il manque ce moment. Et il faut le dire, on aura l'instant des fans de B-News tout à l'heure avec les selfies. On aura tout ce club-là, du fan club de B-News. Et puisque c'est une famille, justement, on aura également des petites dédicaces. N'hésitez pas, nous sommes ouverts. Vous allez passer un excellent moment. Et puis, ça ne fait que commencer. Tu as déjà dégusté ton cocktail, on va trinquer quand même. On va faire ting. Chin chin. Ah non, t'as pas le tien. Tu veux que je te dise? Et quand je dis ting, je fais un chapeau à Brice Albin. Voilà. Brice Albin. Il sait pourquoi. Oui, Brice Albin, parce que la ting. Voilà. Moi, je fais un petit coucou à Michael, qui est quand même quelque part et il n'a pas pu être là ce dimanche, mais il supervise tout de l'autre côté. Exactement. On va terminer avec l'actualité People. On parlait également de Lady Ponce. Exactement, on parlait de Lady Ponce qui a dévoilé le visuel. Voilà, tout à l'heure, on a eu en image, lorsqu'on parlait de l'idole en featuring avec Avero Jazz. Donc, le prochain album de Lady Ponce pourrait s'intituler Suprême. Elle a dévoilé le visuel. Et on sait que dernièrement, elle nous avait donné, je ne sais pas quoi, elle nous avait donné un album Patrimoine dans lequel vraiment c'était fait dans un décor de nature et qui soutient aussi ses petits frères. Elle avait fait un featuring avec Magasco qui était magnifique, c'était gnangnan et tout ça. Donc, depuis Lady Ponce, c'était attendu. On se demandait, est-ce que finalement, je sais pas, elle nous a laissé dans une sorte de sabbat musical. Alors, et on termine avec Cabral Nyandi, l'humoriste Nyamtom, voilà, qui est à Dubaï et qui fait sa tournée, qui va livrer beaucoup de spectacles là-bas. Et je voulais, s'il te plaît, avec ta permission, qu'on finisse par 2 autres Actu People. Il faut dire qu'il y a Tizi Pancha qui a perdu son daron, son papa. Quand je dis daron, c'est dans le langage de la musique urbaine. Donc, et puis, on a eu des soutiens. On a eu aussi, par exemple, Stan Leno qui a reposté les images de Tizi Pancha en compagnie de son père. Ça fait beaucoup de peine de perdre un parent. On lui souhaite nos sincères condoléances. Et on va dire que Francis Ngannou n'est pas seulement champion du MMA, UFC. Désormais, il est au cinéma, il est dans le 7e art, il est annoncé dans Too Fast and Too Furious 9.
Ça, et là, pour une actualité. il est comme un commando. Pour une actualité, on termine vraiment voilà le avec visuel, voilà. Là. une très bonne information du côté Il est presque en tête d'affiche là. Ouais, il est en tête d'affiche. Voilà. Et ça, c'est notre Francis qu'on aime. Exactement. Il est vraiment à féliciter. Exactement. Je pense que très bientôt, on aura l'occasion de le recevoir ici pour pouvoir un peu creuser davantage sur sa vie. On dirait Terminator. Ouais. Alors, c'était donc l'actualité People. Je pense qu'on va prendre une courte respiration pour revenir après parce qu'on a pas mal d'invités. Je vous propose de déguster cette plage musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite. L'idole la slameuse, un featuring avec Avero Jess. Le titre c'est Bango Bango. Franchement, c'est un exploit. J'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de dire congratulations. C'est vraiment amazing. C'est Franchement, magnifique, félicitations à ces deux jeunes qui nous proposent quelque chose de différent. Exactement. Et surtout quelque chose, je veux dire, d'artistique, de Exactement. culturel. C'est dansant, voilà. c'est romantique. J'ai envie de dire, le Rambo a séduit la sirène, quoi. Allez, je vais prendre quelques commentaires sur la page de BNews. Nous vous l'avons annoncé. Nous sommes en direct, donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos partages également. N'hésitez pas à nous donner des propositions, à nous poser même des questions. On est là pour ça. On a Lionel Evina, l'homme qui dit un délice, la classe, merci. Pamela Nana qui dit bonjour à tous. Bonjour Pamela, belle émission de la part de Esther Mouto. Et Phil Fabou qui dit bonjour particulier à Mef Brown. Effectivement, on a plusieurs invités, plusieurs artistes qui vont nous retrouver. Et sur ce plateau déjà, on a la charmante Laurentine qui est cake designer et qui nous a retrouvés. Bon dimanche Laurentine. Bon dimanche, merci. Allez, Laurentine, c'est une habituée du plateau. Il ne faut pas penser que c'est sa première fois. Ce n'est pas la première fois. Eric, toi, tu la connais bien. C'est la troisième, je pense. Oui, Ouais, c'est la troisième fois. Tu as même retenu parce que c'est la troisième fois que tu as mangé ces gâteaux. Non, c'est la troisième fois qu'on pourra manger ces gâteaux. On pourra manger Mais ces gâteaux. on a mangé 2 fois. Déjà. Alors, on a mangé 2 fois. Il faut rappeler que Laurentine a célébré son anniversaire au courant de la semaine. Raconte-nous comment est-ce que ça s'est passé. Oh, c'était très simple en fait. Oui. J'ai juste fait un gâteau et j'ai partagé en famille avec quelques amis seulement. Mais on imagine que pour toi, en tant que cake designer, ton gâteau n'était pas un gâteau ordinaire quand même. Oui, j'ai vraiment mis tout mon C'est cœur. aperçu que tu nous as apporté là. Pas vraiment, mais... Bon, on va dire, voilà. c'est quand même l'échantillon de ce qu'on pouvait voir le jour de ton anniversaire. C'est quoi l'actualité de Laurentine en ce moment? Parce qu'on sait que tu es cake designer, donc ça veut dire que tu as eu pas mal de commandes ces derniers temps. Raconte-nous. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, quand même, mes commandes ont augmenté considérablement. La semaine passée, j'ai été contactée par un client qui avait pris mon numéro sur l'émission. Oh là là! Le tam-tam, hein? T'as raisonné, hein? J'espère qu'il est connecté, justement. Voilà, il m'a dit, et ce qui m'a aussi intéressé, il a vraiment insisté pour que c'est moi qui dois faire le gâteau de sa femme. Wow. Et quand je suis allée remettre le gâteau, il m'a encore dit quoi? Il m'a farouté. Il m'a encouragé. D'acheter vraiment le gâteau, il m'a encore encouragé. Oui. Il a dit, c'est bien ce que je fais et que je continue dans ce sens. Non, c'est super. En fait, vous l'avez compris, BNews dimanche, c'est le rendez-vous. Hein. C'est le rendez-vous des affaires, c'est le rendez-vous pour vous faire connaître. C'est le comptoir. On a Paulin, on a Laurentine, on a Eric et on a beaucoup d'autres partenaires qui vont arriver. Tu vois, on va te laisser installer ton gâteau puisque c'est un chef-d'œuvre, c'est un art et donc ça mérite tout le prestige, tout l'accompagnement pour que les téléspectateurs puissent voir de quoi tu es capable et que d'autres également, à l'instar de ce client-là, puissent te contacter. On revient à Paulin qui nous a proposé des cocktails. Moi, j'ai déjà savouré une bonne partie de mon cocktail. Eric, lui, il est déjà à la fin. Ça veut dire que... Tu vas nous expliquer ce que tu aimes dans ce cocktail? Pour te dire, Miss, le goût est exquis. Oui. Franchement, je suis surpris. C'est vrai qu'il faudrait que je sois de la profession pour expliquer les textures et tout. Qu'est-ce que tu penses de ce vin extrait? Non, je dis, c'est magnifique. Et ce qui plaît, c'est qu'il y a vraiment un goût
il a dit citronnelle. Citronnelle, Fipan oui. grasse, comme Oui. on dit au quartier. J'ai dit, c'est magnifique, c'est exquis. Attends. Paulin, franchement. Là, tu vas un peu nous... Tu vas faire, on va déménager et on va maintenant s'installer à Omix. Oui, peut-être que Paulin a également préparé un petit cocktail pour Laurentine, le temps que Laurentine nous explique davantage le chef-d'œuvre de ce dimanche. Voilà, ici, juste, j'ai fait un gâteau très sain mais très bon. En fait. D'accord. Voilà, j'ai fait un gâteau, là c'est glaçage, un gâteau glaçage et j'ai mis un peu de crème chantilly et j'ai fait la déco à l'aide de plusieurs choses, enfin, sucre glace, chocolat, Kinder, boule de sucre, tout ça c'est mangeable. Ouh là là. Donc vraiment... Ouh là là. J'ai la salive Miam, pleine miam. dans ma bouche. Miam, miam. On aura le temps de partager ce gâteau puisque c'est la famille. Hein, et n'hésitez pas du côté de la maison, quand vous êtes très bien installés, à nous partager également vos selfies. On va revenir dessus, comme on l'a annoncé, l'instant des fans de B-News Dimanche. N'hésitez pas à nous envoyer vos selfies, vos photos. N'hésitez pas à partager également ce direct. Envoyez-nous vos commentaires et dites-nous également ce que vous pensez de ce gâteau de Laurentine parce qu'elle est là pour que son art soit apprécié. C'est ça, Laurentine? C'est ça. Est-ce que tu as déjà été, est-ce qu'un client a déjà été déçu par une des commandes? Honnêtement. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé? En fait, j'avais fait un gâteau, c'était un gâteau pâte à sucre. Et c'est un gâteau vraiment qui est très délicat. Voilà. Je pense qu'il faut expliquer cela aux clients de profil. Voilà, c'est très délicat. Donc, c'est que lors du transport, ça peut se fissurer, ça peut se fendre. Et voilà. En fait, le gâteau avait perdu sa forme ou alors le fond n'était plus intact? Ça a fondu en fait, ça un peu, voilà, ça a fendu. Oui, et comment tu t'es sentie à ce moment-là? Tu te sens très mal. Oui, mais la tu satisfaction du client. Voilà. Mais tu te dis, quand tu vois quand même ce que tu fais, que les gens apprécient, ça donne le courage et tu dis au client, voilà, tu vas te rattraper, qu'est-ce qu'il faut faire, la prochaine fois, tu vas essayer de donner le meilleur de toi pour satisfaire le client. Voilà, on peut quand même encourager Laurentine, elle est entrepreneur, elle propose des gâteaux, elle est cake designer. Et vous aussi, si vous avez un art que vous voulez faire connaître, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous parce que nous sommes là pour vous et nous sommes là pour partager un bon moment avec vous. Alors, Paulin, son cocktail il est prêt. Et qu'est-ce que tu as mis dedans là pour elle? Alors, j'ai mis un sans alcool. Sans alcool. Elle n'a pas précisé si elle est sans alcool. Sans alcool. Les femmes sont sans alcool ici. C'est sans alcool. Oui. Donc, toujours à la base le jus de citron. Oui. Mais plus d'agrumes, citron orange, un peu de sirop de citronnelle. D'accord. Et des glaçons. Voilà, et tu devais un peu nous expliquer les bienfaits du citron parce que, tiens, je vais passer le cocktail de Laurentine. C'est un welcome back, hein. pour que tu ne nous fuis plus, hein, parce que nous, on aimait bien te voir ici. Alors, explique-nous un peu plus, parce que les gens, ils consomment du citron, mais ils ne savent pas c'est quoi les bienfaits du citron. Alors, les bienfaits du citron sont énormes. D'accord. Sont énormes et peu connus du grand public. Déjà, il faut, dans les astuces, je vais vous expliquer comment mieux utiliser le citron. Mais déjà, il faut savoir que le citron, c'est un excellent antioxydant. Ok. Surtout pour ceux qui empêche le vieillissement. Voilà, le vieillissement. Ouh là là, Eric. Mais au contraire, il faut se dire des vérités. Oui. Le citron ne fait Pas maigrir. En fait, c'est ce que j'allais déjà te demander parce que chaque fois que j'entends parler du citron, les femmes se disent qu'elles vont l'utiliser pour maigrir. Le citron ne fait pas maigrir. Et lorsqu'on fait souvent des tisanes amaigrissantes, je ne sais pas si on dit ça comme ça, généralement tu vas avoir un mixage peut-être entre les épulchus d'ananas et du citron. S'il n'y a pas du citron, on met du lemon à l'intérieur. Mais d'où vient-il alors que les femmes se disent que le citron fait maigrir? Parce que quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, bien sûr. Il faut déjà savoir que maigrir, déjà, c'est un état d'esprit. D'accord. Déjà, à la base. Ça vient d'un spécialiste. Maigrir, c'est un état d'esprit. Quand on ne mange pas, il n'y a pas une recette miracle. Alors, Paulin, quelqu'un peut se tenir là et dire qu'il veut maigrir, il a 100 kilos et il se dit, à partir de ce moment, je me mets dans l'état d'esprit de peser 50 kilos. C'est ce que tu es en train de vouloir dire. Il devient filiforme. Déjà, quand il prend déjà conscience, c'est un début de solution.
Exactement. Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu as dit, ça vient de toi, tu es un spécialiste, que le citron ne fait pas maigrir. Mais le citron a d'autres vertus. Est-ce que toi, à ton niveau, tu utilises du citron dans tes compositions? Oui. À quel niveau est-ce qu'on retrouve du citron dans le gâteau? Au niveau de... À l'intérieur même d'abord du gâteau, il y a la le zeste, oui. Voilà, il y a le zeste. Et quand on fait aussi, on appelle ça comment le nom m'échappe. Oh là là, ça va revenir. Le nom m'échappe, j'utilise vraiment le citron. Et pourquoi? C'est quoi les bienfaits à ton niveau du citron? En fait, le goût d'abord. Oui, le goût. Aussi les senteurs, ça a vraiment un bon parfum. Ah, on a parlé de senteurs et ça me rappelle qu'on a Chouquette sur le plateau. Chouquette est sur le plateau. Effectivement, mon petit bébé. La chouchou des adolescents en ce moment. Et même les adultes ne sont pas... Oui, on va revenir. Hein. Chouquette est là, elle ne dérange personne. Et on n'est pas fumés tous Chouquette sur ce plateau. On n'est pas fumés Chouquette sur ce plateau. Allez, on va terminer peut-être avec les contacts de Laurentine, puisque Laurentine est avec nous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi en ce moment et qu'est-ce que tu annonces? Peut-être que tu as une actualité qui arrive. Bon, ce que je peux annoncer, c'est que avant, quand j'allais faire mes livraisons, je portais n'importe quel habit. Comme vous pouvez remarquer, oh là là, j'ai fait mon t-shirt avec mon logo. Donc, j'essaie davantage de me perfectionner et de faire plus professionnel, quoi. Oui. Voilà. Wow, c'est bien, c'est encouragé. Oui, vas-y. Voilà. Et aussi, je suis disponible. Les goûts varient. Donc, si vous mangez mes cakes, ça ne reste pas standard. Que si vous faites la commande aujourd'hui, demain, c'est la même chose. Donc, j'essaie de varier. Donc, bon, justement, est-ce que le client a la possibilité de personnaliser sa commande? Oui. Exactement, c'est même ça le but. Le but de ces cakes. Ces cakes, voilà. Est-ce que tu fais aussi souvent des designs sur tes gâteaux du genre, je sais pas, tu peux dessiner. Oui, elle fait un peu de tout. Je fais un peu de tout. Fais la photo de la personne. J'ai déjà eu à faire des gâteaux avec photo. Bon, de toute façon, on aura le temps d'aller visiter la page de Laurentine et puis les contacts. Tu vas rappeler les contacts de Laurentine. Mes contacts 690 34 49 45 671 90 43 50. Allez, c'était Laurentine, la pâtissière, cake designer. C'est une artiste. Moi, je les appelle des artistes puisqu'elle utilise son intelligence pour proposer de belles pâtisseries. On passe un excellent moment avec vous. N'hésitez pas à partager le live sur Facebook. Nous sommes en direct de la page BNews Dimanche. On va prendre cette belle transition musicale. Il s'agit de Kranzi, feat ténor, et on se retrouve juste après. Allez, on s'amuse aussi. BNews Dimanche, le rendez-vous de chaque dimanche, de chaque semaine. Ne manquez plus, invitez vos amis, partagez et surtout, franchement, parlez-en. Je le dis comme ça parce qu'effectivement, depuis pas mal de temps, BNews Dimanche est devenu le rendez-vous incontournable. Quand tu manques ça, tu pars. T'as tout manqué. Le prochain dimanche. C'est ici qu'on partage la bonne humeur, qu'on déverse le stress de la semaine, qu'on retrouve également des stars, des people, parce qu'on a annoncé cette star-là en début de semaine. Lui, c'est Kranzi Outlaw. J'espère que j'ai bien prononcé parce que c'est les noms artistiques du côté des États-Unis. Il est avec nous. Welcome. Good afternoon. Afternoon to you too. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Je vais m'essayer en anglais parce que on sait que Kranzi, il est plus à l'aise en langue de Shakespeare. Même s'il utilise les deux langues. Même s'il utilise les deux langues. Mais il est plus à l'aise en anglais. Alors, comment est-ce que tu vas? Ça fait longtemps qu'on t'a attendu, qu'on a même essayé de t'avoir et enfin tu es là. Comment est-ce que tu vas? Je commence par cette question. Je vais très bien, merci. Et je suis dans une phase où je poursuis encore mes études. Donc, pour le moment, sur les projets, j'ai mis un stand-by, mais en tout cas, ça va pour le moment. Oui, à ma question de savoir comment est-ce que tu vas, c'est parce qu'on a eu vent de ce qu'il y a eu un petit accident tout récemment avec l'équipe. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu veux qu'on en parle un peu?
Ouais, allez-y. Oui, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Est-ce que, avec l'accident, il y a eu un accident avec ton manager tout récemment? Ouais. Oui. Mon manager, il a été blessé grave. Oui. Il a dû être opéré et je te jure. Mais là, il va mieux quand même. Ouais, il va mieux. Donc, grâce à Dieu, c'est quand même le dimanche. Donc, heureusement pour lui, il va mieux. On lui fait un petit coucou. Est-ce que tu vas passer un petit message à ton manager quand même? Yeah, shout out to Kevin Austin, you know what I mean? Holla game, man. Oh là là, il parle anglais. Eric, j'espère qu'on sera au level, hein, parce que moi... on va se battre, hein, on va se battre. Heureusement qu'il comprend un peu le français. Il comprend un peu le français. Comme on est bilingue. Donc, Candy, on va déjà te servir un beau cocktail de Paulin. Paulin, qu'est-ce que tu vas servir à Candy, notre invité? Bien sûr, je vais aussi lui faire découvrir l'alcool à base de vin de raffia. La première question, do you drink alcohol? Tu me poses la réponse de ta question. Non, je veux me rassurer parce que quand même, moi, tu sais, moi, je ne bois pas d'alcool. Il y a quand même des personnes qui ne boivent pas d'alcool. Et je me dis, pour toi, pour garder ta voix, peut-être que tu ne bois pas d'alcool. Donc, surprends-moi. Dis-moi quand même que tu ne bois pas pour me faire plaisir. Non, je ne bois pas d'alcool. Ah, voilà. Tout le temps. Donc, on va faire, tu as dit, tu vas faire un cocktail à base d'alcool à Cransy. Oui. D'accord. Base d'alcool fait à base de vin de raffia. Ok. Avec du citron à la base et de l'orange. Yeah, that looks spicy, yeah. Okay. Toi, tu sais faire des cocktails? You're gonna love it. Nah, I don't know how to do no cocktails. I got somebody for that, you know what I mean? Oh là là, l'américain, c'est alors. You're gonna love it. You're gonna love it, hein? Alors, on parle un peu plus de ton actualité. Quand on parle de Cransy en ce moment, à quoi est-ce qu'on pense directement? Hey, you think about the outlaw. Yes. Cameroon's #1 outlaw, you know what I mean? Yeah. That means that you break the rules. I break the rules. You Every rule in commit music. crimes and so on and so on. That used to be my part life, but that's for another day. Are you really a thug? I'm a thug, you know what I mean? Wait, when you look at me, what do you think? Okay, I'm see tattoo and so on and so on and so on. Yeah. I ain't about that life anymore, but yeah, that's what it is. What did you put? What did you choose that name of Adlo? Because we know Cransy. Cransy, okay, is really sexy, stylish, and so on and so on. Well, but what you Adlo? Why did I choose outlaw? Yes. Actually, I didn't choose it. Yes. Yeah, they named me that way. So yeah. That means you're a fan. No, not my fans. My boys. My boys from the block, yeah. Yes. Why they decided to call you Adlo? Because I was a difficult kid, you know. Back when I was young, yes. I used to be in some dark stuff, you know. Yeah. Yes. That means you have not been in jail. Eric, oh, c'est pas les confidences. Qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce qui vous arrive? On est sur le plateau de B-News Dimanche. Je veux tricher quelques on dirait déjà que c'est une confidence, voilà, tête à tête. Oh, tu peux nous faire quand même un feedback de ce qui s'est dit? Bon, parce que nous, on n'a plus rien compris. Parce que, bon, lui, il a voulu insister sur le Oui, on parlait de son nom. Le nom. Oui. Si c'était un prénom, parce qu'il y a Cransy, il y a Adlo. Si Adlo, c'était un prénom, parce que Adlo, s'il faut dire en français facile, c'est hors la loi. Hors la loi, effectivement. Voilà, et je lui dis, mais pourquoi tu choisis ça? Est-ce que tu es vraiment un mauvais gars, quoi, un gars de la rue? Il dit, bon, ce sont ces gens qui lui ont donné ce nom-là. Mais à la base, c'est parce que, bon, quand il était enfant, il était très turbulent. Donc c'est pour cela que... Mais on va parler un peu plus de ta carrière. On va parler de ta carrière, Cransy, parce que ça fait pas mal de temps que tu as débuté dans la musique. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu rencontres des difficultés? Et comment est-ce que le public t'a accueilli? Bon, je veux dire, le public camerounais m'a accueilli très mal. Pourquoi? Parce que, bon, ici... On dit toujours que quand tu fais trop, c'est toi, c'est pas toi, c'est que tu veux trop imiter et tout. Mais on oublie que la musique, c'est un langage universel, tu vois. Tout à fait. Et ça, c'est ta personnalité. C'est exactement toi, en tant qu'artiste et en tant que personne. Oui. Donc, c'est ce que tu essaies de faire comprendre aux fans et qui finissent par comprendre aujourd'hui ou pas? Oui, ils finissent par comprendre. Ils commencent à adhérer un peu. Oui, parce que tu as quand même une très grande fan base et du coup, tu as pas mal de titres déjà. Quel est le titre que toi tu postes en premier
En fait, le titre favori pour toi en ce moment? Pour moi, en ce moment, mon titre favori, c'est Banane Malaxé avec Kenkeshu. D'accord. Sur Audio Mac. Ouais. Et comment ça se passait la collaboration? Ah là, c'est notre mixologue qui est en train de verser les glaçons. Il ne faut pas qu'on fasse comme si rien ne se passe. Ça va, Paulin? Oui, bien sûr. Paulin dans ses laboratoires. Paulin est dans son laboratoire, il est en train de préparer des cocktails. Qu'est-ce que tu penses de ce cocktail-là? J'adore. Tu adores, hein? Ouais, Qu'est-ce que tu as reconnu comme ingrédient? La tisane, je pense, je sais pas. Et citronnelle, tu veux dire? La citronnelle, oui. Oui. Et du jus d'orange. Waouh, il a trouvé. Ouais. Ah, il faut dire que les astuces de Paulin, ça commence à marcher, c'est pas sorcier. Donc, tu parlais de cette chanson-là et pourquoi est-ce que c'est ton coup de cœur? Parce que ce son, ça parle de ce qui se passe dans le pays en ce moment avec le côté, the anglophone side of the country Yes. and the francophone side, the division we have between amongst us. Yeah. Et ça parle des crimes qui sont passés dans le côté anglophone, des enfants qu'on a trouvés morts assassinés. Et tout. Tu as mis du cœur. Ouais. Ça t'a beaucoup touché cette situation? Ouais, beaucoup. Parce qu'il faut dire que, est-ce que tu ressors de cette zone-là? Tu as grandi là-bas? Oui, j'ai grandi là-bas. Surtout quand je suis revenu au Cameroun. J'ai passé la plupart de mes années là-bas à l'internat. Oui. Ouais. Et tu es reparti depuis pas mal de temps avec la situation? Oui, je suis reparti une fois avec Ténor. On avait showcase à Buea. Oui. On est allé là-bas. C'était déjà calme, mais il y avait toujours ces problèmes ces conflits entre anglophones et les forces de l'ordre et les francophones et tout. Moi, je pense qu'on va d'abord savourer normalement ce clip-là et puis on va revenir avec plus de commentaires parce que c'est une chanson qui te tient à cœur. Donc, avec le concours de la régie, on va écouter, regarder, savourer ce clip et on se retrouve juste derrière. Niggas wanna kill me, they won't take me out alive. Murder on my mind, I won't die till I shine. Murder on my mind, I won't die till I shine. Murder on my mind, I won't die till I shine. Niggas wanna kill me, they won't take me out alive. Murder on my mind, I won't die till I shine. Murder on my mind, I won't die till I shine. Murder on my mind, I won't die till I shine. Yeah. DLA, don't fuck up with a Pac-Man. Got my hoodie, je suis dans Gotham comme le Batman. J'fume la OG dans mon police, j'pense aux big plans. And all these bitches dans mes DMs. Back around. Nous sommes toujours avec Ranzy Outlaw. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de cet artiste assez particulier, atypique. Il a choisi, à travers cette chanson qu'on vient de découvrir, de passer un message assez important. Il a décidé même de parler de la crise anglophone. C'est ce que tu nous as révélé. Dans ce son. Non, pas dans ce son, oui, mais dans une autre de tes chansons. Oui. Que tu parles de la crise. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, on va parler un peu de ta collaboration avec Ténor, puisqu'on sait que tu es l'un de ses poulains. Comment est-ce que ça s'est passé, la rencontre? Moi, je connais Ténor depuis. He's my guy, so I know him since Edea. When I came to Edea, I met him. Yes. Yeah, and we started working together. He liked my music. I liked what he did. So we started collaborating, you know what I mean? Yeah. Ah, on a l'impression, parce que même pas qu'on a l'impression, tu nous as déjà dit que tu vivais pas au Cameroun pendant un temps. Oui. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette partie de ta vie? Comment est-ce que ça s'est passé, la migration de l'étranger pour le Cameroun? Pourquoi est-ce que tu es revenu? Bon, c'est un peu personnel, mais je suis revenu parce que déjà, tu vivais dans quel pays? J'avais des problèmes et... Des problèmes de cœur. Il voulait s'éloigner un peu de sa dulcine. Bon, j'avais des soucis là-bas. J'avais des soucis là-bas avec l'autorité. Non, avec la loi. Oui, avec la loi, bien sûr. Attends, le pays déjà. Tu n'étais pas aux États-Unis, tu étais en Angleterre. À Londres, en Angleterre. Ok. Ok. Yeah. Et donc, tu as eu quelques soucis, tu es revenu au Cameroun. Ouais. Et la rencontre avec Ténor s'est faite de manière naturelle. Très naturelle. Ok, vous avez été amis avant d'être des artistes? Non, c'est connu grâce à la musique.
Et direct, dès qu'on s'est vu, c'était comme si deux âmes sœurs se rencontraient. Ah, deux âmes sœurs. Ça, c'est le grand amour, ça. Ça, c'est le grand amour. Et donc, ça veut dire qu'en ce moment, quelle est la nature de vos rapports? Vous travaillez tout le temps, vous voyez tout le temps, ou alors, comment est-ce que ça se passe? Oui, on travaille tout le temps. Oui. On travaille tout le temps. It's just that I'm in Douala. Yes. You know what I mean? And he's in Yaoundé. And as I'm still doing my studies, Yeah. I'm still in university. So, yeah, Which sometimes. university? School is your priority? Which is university? On n'a pas vraiment l'impression que les artistes aujourd'hui mettent l'école en avant, mais lui, il revient dessus. Il reconnaît que Est-ce que l'école, tu peux nous c'est parler, très important. tu fais quelle étude déjà? Je Parce fais que des c'est études en quelque banque chose, et finance, troisième Banque et année, finance, à oui. ESG. D'accord, Ouais. ça c'est quelque chose que je pense beaucoup de fans ne savent pas. Hein. Ouais. Exactly. Why you choose to pursue your study? Being an artist, being a star, Yes. it could be Comment enough for ça you se passe? to earn your living. Why you, Well, you I always think that to be somebody successful, you know what I mean, you have to back your past, you know what I mean. So I might have done some wrong things in the past, but now I'm focusing on being great, being a better person, and always elevating in any domain in life, school, music. And school could be a means for you to know how to really master your career. Ça, c'est le coin les coins des Stétois. Ça, c'est le coin des Stétois. And last one, that means that the message, the positive message, because ADLO is not a positive message that we can give to the youth of this country and those who are fan of you. The message that you can give to the youth is that no matter what you're doing, you gotta study. You gotta have your... Yeah. Yes, you gotta study. Yeah, you gotta study. Okay. You can still study and be an outlaw. It doesn't mean it's not because you're an outlaw you can't be intelligent. You know what I mean? Yes. Yeah, you can be intelligent. Le Cameroun est bilingue. En tout cas, moi, je vous félicite. Hein, vous représentez bien ce côté bilingue du pays. Non, moi, je vais revenir à Paulin puisque nous on parle français. Comment est-ce que ça se passe? Ça va. Allez, nos cocktails, ça avance. On va parler de tes astuces dans pas mal de temps. Est-ce que tu peux déjà nous dire de quoi il s'agira? Tu nous as révélé que tu vas parler du citron. Oui, je vais parler du citron, je vais parler de la différence avec du lemon. Qu'est-ce qui est mieux entre le citron et le lemon pour la santé, pour tout le monde, quoi. Donc, avec le concours de la régie, on va prendre donc les astuces de Paulin, puisqu'on a déjà annoncé ces astuces-là. Et peut-être qu'on se retrouve juste après, toujours avec notre artiste Crazy. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour et puis on parlait des astuces de Paulin. Paulin, on va donc parler de fond en comble de ces astuces-là. Tu nous as révélé que tu allais nous parler du citron, de la différence entre le citron et le lemon. On t'écoute. Alors, déjà, bienvenue sur BNews une fois de plus, BNews Dimanche. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le citron. Il est bien vrai, beaucoup de gens, beaucoup de femmes aujourd'hui surtout, disent le citron fait maigrir. Déjà, d'entrée de jeu, je vous dis, c'est faux. Le citron ne fait pas maigrir. Comment utiliser le citron? Déjà, à la base, le citron, pour qu'il soit actif, il faudra déjà à une certaine température. La meilleure façon d'utiliser le citron déjà, c'est avec de l'eau tiède. Pas de l'eau chaude, mais de l'eau tiède. Pour activer le citron. Pour activer tous les bienfaits, ces éléments, c'est dans de l'eau tiède. Vous allez comprendre, peut-être vous avez fait la remarque, pourquoi les Asiatiques ou bien les gens du Nord sont toujours filiformes. Bien voilà, parce qu'ils boivent beaucoup de boissons chaudes, de citron, de thé. Mais déjà, c'est le citron à la base. Le citron à la base est très important pour la santé parce que, déjà, c'est un excellent antioxydant. Et aussi,
ça permet au niveau des femmes surtout, des femmes qui ont, c'est un petit secret, c'est un petit biscuit que je donne. Vous allez voir, les femmes qui ont les problèmes de menstrues par exemple, permettez-moi du terme. Vas-y. Les femmes qui ont ces problèmes, 3 jours avant, essayez de prendre continuellement de l'eau tiède avec du citron. Vous allez voir, vous allez avoir le flux d'une fille de 15 ans. Oh là là. Le mal va partir. 3 jours avant. Exactement. Le début des menstrues. Voilà. 3 jours avant, commencez à prendre de l'eau tiède avec du citron. Vous allez vous rendre compte que votre flux sera normal. Vous n'aurez plus de problème. Parce que le citron, déjà, au niveau gastrique, permet, ce flux-là permet de réguler. Parce que le citron est actif en milieu acide. Il faut le savoir. Le citron est acide. Donc, quand ça retrouve un milieu acide, c'est plus efficace. Exactement. Aussi, au niveau de la ceinture rénale pour les hommes, le citron permet le drainage. Que ce soit pour les gens qui consomment beaucoup d'alcool, que ce soit pour les sportifs. Et il faut savoir, parce qu'il y a encore des erreurs que les gens commettent, qu'on ne consomme pas du citron après 18 heures. Après 18 heures. Après 18 heures. Pour quelle raison? C'est fortement vitaminisé. Donc, il y a énormément de vitamines dans du citron. Exactement. Et le citron est actif le soir. Ça veut dire quelle les est la effets secondaires. Ça veut dire les effets secondaires. Ça veut dire, si vous prenez le citron ou bien de l'eau tiède avec du citron, ou bien vous faites une petite citronnade qui est différente de la limonade, oui, vous allez vous rendre compte que le soir, vous aurez des insomnies. Ah, d'accord. Maintenant, ça se comprend. Et là, tu donnes une astuce pour les gars qui travaillent, qui préparent souvent des examens. Ils sont obligés de faire, par exemple, des nuits blanches le et soir. tout ça. Voilà. Les avocats qui rédigent parfois les conclusions très tard. Exactement. Pour éviter déjà les insomnies et tout, il est fortement recommandé de prendre des boissons avec assez de citron le soir, après 18 heures. Très bien. Et maintenant, pour ceux qui veulent un sommeil assez facile, ce ne serait pas conseillé de prendre du citron le soir. Pour les femmes aussi, qui veulent perdre du poids, une autre astuce qui pourrait les aider dans ce sens-là, le matin très tôt, que de prendre un café, que de boire du thé, parce qu'il faut oublier, beaucoup de gens ne savent pas que le thé, certains thés ont le même rendu que le café. Oui, tout à fait. Bienvenue à l'académie de Paulin donc, le thé, que de prendre le thé en sachet, que de prendre les infusions, le matin à jeun, vous vous levez, vous prenez juste votre tasse d'eau tiède avec du citron. Mais Paulin, à un moment donné, on se perd un peu. Tu as dit, le citron ne fait pas maigrir. Le citron ne fait pas maigrir. Je dis, ça peut juste favoriser la perte. Voilà. Parce qu'il faudrait que les gens y comprennent. Ouais. Si on donne un message, il faudrait que les gens comprennent exactement ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Donc, tu as dit, le citron en lui-même ne fait pas maigrir. Mais pour activer le citron, déjà, c'est à une certaine température tiède, déjà. Mais je vous donne juste les bienfaits du citron. Bon, lorsqu'une femme prend par exemple du citron le matin, c'est une infusion, comme tu l'as dit. À l'eau tiède. Oui, justement, les effets. Parce que il y a beaucoup de vitamines, elle sera beaucoup. Donc, elle n'aura plus envie de manger peut-être? Non, pas envie de manger. C'est pas un coupe-faim déjà. C'est pas un coupe-faim. Elle aura assez d'énergie. Elle aura assez d'énergie. Maintenant. Et toi, Candy, est-ce que tu consommes du citron régulièrement? Non. Pas beaucoup. Non, pas. Mais il a dit que le citron favorise la ligne. Toi, on remarque que tu es mannequin, donc tu fais aucun effort en fait. Aucun effort. En tout cas, continue donc de consommer du citron parce que je pense que c'est ça qui te garde aussi, qui te permettrait de garder la ligne. Parce que la ligne, l'image pour un artiste, c'est important. Comment est-ce que tu fais pour choisir ton style vestimentaire? On va prendre un peu cette parenthèse avant de revenir. Je m'habille, c'est tout. Je ne choisis pas trop, je suis juste inné dans le style. Inné dans le style. Ça veut dire que quand tu t'habilles, tu sais déjà que, c'est dans le sang. Ça donne. Ça donne. Ça va sûrement donner. Il faut le dire que pour le complimenter, Ténor, une fois, a mis sur son Facebook qu'il était le Chris Brown camerounais. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a accueilli comment est-ce qu'il a fait ça? Et c'est vrai aussi que quand on regarde ses clips, tu vois, il est souvent torse nu, il a le même tatouage que Chris Brown, tu vois, ça couvre et le bras et le... C'est stylé ça. On n'a pas le même tatou.
Vous n'avez pas le même, mais vous êtes sensiblement. Mais vous êtes tatoué sensiblement. Non, pareil. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas en du tout cas, tu es le Chris Brown. Nous, on retient que tu es le Chris Brown. Le Chris Brown camerounais. Non, moi, je suis pas du tout Chris Brown. Donc, tu as mal accueilli le fait que ton ténor, ton non, je suis très flatté d'être appelé Chris Brown. Du Cameroun. Mais toi, tu du veux Cameroun, pas. mais Alors, je veux pas m'identifier comme ça à lui parce que les gens me disent toujours que tu ressembles trop à Chris Brown. Mais c'est la vérité. moi aussi, je pense que tu ressembles Mais c'est à la Chris vérité. Brown. Même ta façon de faire. Qu'est-ce que tu veux? On te dit la vérité. Même la façon de bouger dans tes clips. Maintenant, après, ce que je comprends à travers ce qu'il essaie de faire, de nous dire, c'est que lui, il se Avoir réclame son son identité à identité. lui. Et ce qui est sûr, c'est que ça prendra du temps. C'est en train de se faire et on te souhaite d'ailleurs bonne continuation dans cette lancée-là. On va terminer avec les astuces de Paulin pour enfin donner l'actualité de Kranzi. Voilà. Alors, comme je disais, une autre astuce, D'accord. consommer du citron très tôt le matin. Ça vous D'accord. permet de garder votre ligne et avoir beaucoup de peps en journée et éviter le citron le soir. Bon, Paulin, s'il te plaît, est-ce que tu as dit tout à l'heure que par rapport à la ceinture, je sais pas, abdominale, est-ce que le fait de consommer régulièrement du citron peut nous prévenir des insuffisances, c'est quoi, rénales? Insuffisance ça rénale. peut? Parce que Oui, c'est bien une sûr. maladie vraiment que je crains. Bien sûr, bien sûr. Je redoute cette Bien sûr. maladie-là. Bien sûr. Merci, Paulin. Merci. Consommer du Allez, citron, on va bien sûr. prendre cette petite transition, on se retrouve juste après, parce que là, ça va dans tous les sens. À tout de suite. C'était donc les astuces de Paulin, le mix solo. J'espère que vous avez bien retenu. Et si vous n'avez pas retenu, partagez le direct. Vous aurez l'occasion de comprendre ce que c'est que le citron, ce que c'est que le lemon et la différence, les bienfaits, tel que tu nous l'as appris ce dimanche. On va terminer peut-être avec Kranzi, puisqu'on a occupé déjà une bonne partie de son temps. Il faut rappeler qu'il est étudiant et qu'il a pas mal de choses à faire et qu'il vit du côté de Douala. Ouais. Alors, c'est quoi ton actualité en ce moment? Une actualité? Oui. Est-ce qu'il y a un clip qui se prépare? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans la marmite en ce moment? Oui, il y a beaucoup. Il y a un gros EP qui arrive. Waouh! Donc, que tout le monde se tienne prêt. Oh! On peut déjà avoir l'exclusivité? 7 titres. 7 titres. Oui. Un aperçu? Un truc, un avant-goût. Un avant-goût? Oui. Ouais. Non, c'est une surprise. Mais nous, on a l'avantage de toujours avoir les avant-goûts ici. Les avant-goûts? Oui, quand même. Après, quand ça sort, on dise que voilà, on l'avait reçu ici quand même. Tu vas nous donner un petit aperçu de ce que nous réserve Kranzi. Alright, cool. Cause everybody wants to be a money superstar, want the fans, want it all. And I know I mean more to this world, but I want it all. Money and the fans, girls and the cars, yeah, I want it all. See me on the TV, you wanna be me, yeah, I want it all. The deals and the toys, you and my rides, yeah, I want it all. I wanna see the better things, yeah. Yeah! Oh! Bravo l'artiste! Ça, c'est du talent. Hein? Franchement, on peut confirmer que Ténor, il ne marche pas avec n'importe qui. Hein? Exactement, c'est un poids lourd. Ténor, il ne marche pas avec n'importe qui. Et comment est-ce qu'on fait pour t'avoir? Parce qu'il y a pas mal de gens qui essaient également de se rapprocher de toi. Il faut dire que c'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des contacts que tu as laissés? Il y a le contact de mon manager. D'accord. Et sur les réseaux sociaux, Instagram, Outlaw Kranzi, yes. Facebook, Outlaw Kranzi, Saint Pablo, you know what I mean? Twitter, Kranzi, Kate. So, yeah.
Okay, we take another. We take another. We take another shot. Allez, on a passé vraiment un très bon moment avec toi. Est-ce que tu as quand même un coucou à passer à 2 ou 3 personnes avant qu'on se sépare? Je voudrais faire un big up à ma mère et mon père aussi, mon fils Nazir. Ma mère, Emma Wenang, mon père, M. Wenang, et mon fils Nazir, 3e du nom. Yeah. C'est un homme. Allez, c'était donc Kranzi Outlaw avec lequel on a passé un très bon moment. On va donc se séparer avec ce titre que tu nous as également proposé. Je vous laisse découvrir et on se retrouve donc juste après. À tout de suite. On a tous péché d'avoir fait crier nos remèdes de douleur. Dès qu'on naît, on trouvait qu'il y a des alendem. Ouais. En ce monde hypocrite, calomnier tous les faux que vous pouvez connaître. Obligé de faire du sale. Obligé de faire du sale. Le monde est devenu une poubelle, c'est pour la... Oh yeah. On vous l'a annoncé, c'est la minute des téléspectateurs, des fans de B-News Dimanche et de B-News en général. On vous a demandé de nous envoyer quelques selfies et vous l'avez fait. Donc, on va le partager cela avec nos nombreux téléspectateurs. On se retrouve donc juste après cette minute du fan. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous êtes bien reconnus. En tout cas, nous, on a reconnu quelques visages, n'est-ce pas, Eric? Exactement. On a Ça fait reconnu plaisir. Le visage de Gertrude. Ah, toi, t'as reconnu déjà. Toi, t'as reconnu quelqu'un, Paulin? Pas du tout. En fait, je n'étais pas connecté. Non, t'as pas été attentif. C'était donc la minute selfie de nos fans. Ça veut dire que dorénavant, vous aurez l'opportunité de nous envoyer vos photos. On va les poster. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer les photos les plus drôles. Exactement. Parce que c'est aussi ça, on recherche de l'originalité et surtout de la bonne humeur. Alors, on vous l'avait annoncé, il y a un artiste également qui sera avec nous sur ce plateau. Exactement. Il s'agit de Melv Brown. Donc, on va d'abord déguster son titre et on se retrouve juste après. It's your boy. Merci d'être toujours aussi connectés. Vous êtes tellement nombreux à nous envoyer des messages, des commentaires, des partages. Vous êtes également tellement nombreux à respecter ce rendez-vous qui démarre à 13h et qui s'achève très bientôt à 15h30. On l'a annoncé, il est là avec nous et puis je vois déjà que sa fanbase est très connectée. Je vais d'abord commencer par prendre les commentaires parce que ça arrive pas doucement là. Je vois déjà Chris qui dit chouette, je suis connecté. Ça c'est Nomtema, non, ça c'est notre Michael qui dit qu'il est connecté lui aussi. Jasmine qui dit ouais. En fait, vous l'avez compris, Melv Brown est avec nous. Bonjour et bon dimanche. Bonjour, merci. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Il faut dire que tu as mobilisé toute l'équipe pour être là ce dimanche avec nous et ça nous fait plaisir. Tu as passé un bon dimanche déjà jusqu'ici? Ouais, c'est vrai que quitter Douala pour Yaoundé, ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, j'y suis et je pense que ça va bien se passer. Il faut dire que tu tiens à ce rendez-vous. Et donc, nous, ça nous fait plaisir de te retrouver. Ah, Eric, voilà. on va d'abord t'accueillir avec un bon cocktail puisque c'est le rituel. Dommage que notre pâtissière soit déjà partie. Elle nous propose souvent de très bons cakes. On a la chance d'avoir sur ce plateau un petit restaurant. Donc, Paulin, je reviens toujours à toi. On va lui proposer quelque chose de différent ou c'est toujours la même chose? On va proposer quelque chose de différent. Mais cette fois-ci, on va utiliser un peu plus de fipandra. J'allais le dire. Oui. Avec ou sans alcool? Avec ou sans alcool déjà. Sans alcool. Voilà un artiste qui ne boit pas d'alcool. Simplement comme son idole. Fally Poupa. Sans alcool. Fally dit il ne boit pas, il ne fume pas. Donc lui, peut-être il ne fume pas, il ne boit pas. Il faut bien entretenir ce que Dieu t'a donné. Voilà. Vraiment
Tu as dit sans alcool, on va te servir ce cocktail. Lui, c'est notre mixologue. Donc, tu as dit oui. Il a dit sans alcool. Sans alcool. Ouais. Donc, avec des agrumes, avec de l'orange, avec de... Tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Sans citron, voilà. Mets-le bien, hein, bon, parce que ces fans sont là. Miss, et oui, justement, parlant de fans, il y a un fan de Mev Brown qui est connecté sous le nom de Fils Fabou, oui. Qui dit Mev Brown, l'équipe est en direct et on te suit depuis et tu connais notre artiste. Voilà. Ah, ben écoute, Fils Fabou. Il a vraiment mobilisé toute la team et ça fait plaisir. D'entrée de jeu, bon, ça c'est la minute de Paulin. Hein. On va lui laisser. Voilà, c'est là que toute la magie s'opère. Après, tu auras le temps de nous dire ce que tu penses de ce cocktail-là. D'entrée de jeu, c'est quoi ton actualité en ce moment? Puisque on sait que tu es un artiste très talentueux, il y a pas mal de choses que tu fais. Mais qu'est-ce qui ressort en premier dans ton actualité? Maintenant, au fait, actuellement, nous avons, puisque je vais d'abord vous dire que je suis mon propre producteur. Voilà, donc j'ai investi pour tout concernant la musique. Et déjà avec ma petite équipe, nous avons décidé de nous attaquer aux reprises. Aux reprises. Voilà. Déjà que j'ai fait mon premier single, ça fait pratiquement 5 mois, sauf un. Okay. Et déjà là, je suis en train de préparer un EP voilà, pour décembre prochain. Mais en attendant, pour entretenir la fanbase, voilà, pour garder la page YouTube et les pages actives, nous avons décidé de faire des reprises, des covers, voilà, des covers, Fali, voilà, Fali, Goulam, Sensei, Mito, voilà. Ouais, des artistes camerounais aussi. Non, camerounais aussi, oui, camerounais aussi. Oui, parce que j'entends juste Fali et tout le reste. J'ai envie de demander où sont nos artistes. Et pourquoi choisir de faire des reprises? Pourquoi ne pas plutôt consacrer ce temps à travailler sur quelque chose de... Non, déjà, merci. Déjà, nous sommes en train de travailler sur le prochain EP, album. Voilà, okay. Sur l'EP qui va sortir, mais déjà pour garder les fans. Ah, ok. Voilà, donc ça c'est juste pour garder les fans. La mise en bouche. Exactement. Allez, comment est-ce que ça se passe le travail de manager, producteur, tu as dit, et artiste? Ça doit être très lourd. Comment est-ce que tu réussis à le faire? Au fait, je vous dirais que tout repose sur l'organisation. Tout repose sur l'organisation. Oui, tout repose sur l'organisation. Quand on est bien organisé, les choses avancent aussi aisément. Donc, mais tu as toute une équipe. J'ai toute une équipe. Avec laquelle tu travailles. Oui, par exemple, Fils Fabou. Voilà. Fils Fabou, on en parlait. Idriss Manfo. Pour des vidéogrammes. Voilà, pour mes vidéogrammes. Qui est à Bafoussam. Exact. Non, actuellement, il est à Douala. Il est à Douala. Il est à Douala avec moi. Vous vous êtes retrouvés ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai vu la signature de ces vidéogrammes et Idriss Manfo, vraiment, c'est un bosseur, quoi. Voilà. Allez, à côté de toi également, on a un très grand invité parce que là, c'est le monde des professionnels de l'audiovisuel. Je vais dire ça comme ça. C'est notre partenaire Human Independent qui est avec nous. Bonjour, bon dimanche. Allez, comment tu vas? Tu as l'air fatigué? Ouais, parce que j'ai... Non, on va te servir un cocktail. On va te servir un cocktail. Sans alcool ou avec alcool? Avec ou sans alcool? Avec un peu d'alcool? Oui, un peu. Genre, je vais faire 50%. 50%. Il a un pourcentage. J'espère que vous allez tenir à la fin de cette émission. Comment ça se passe? Ça fait longtemps que tu nous as un peu lâchés, on va dire ça comme ça. Que tu n'étais pas là, mais tu es de retour. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je pense qu'ils ont compris. La demande. La demande, voilà. Tu as eu pas mal de clients, il faut dire ça comme ça. Oui, de clients et des prestations, même parfois gratuites, parce qu'il faut montrer un peu à la clientèle ce que tu sais faire. Et puis après... Il faut rappeler que Human Independent, toi tu travailles de manière professionnelle avec un téléphone. Et voilà ton instrument de travail, tu peux le présenter. Et est-ce que tu peux également nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec un iPhone? Bon, des gens me disent que mais toi tu as acheté un téléphone à 1 million, pourtant les caméras coûtent moins cher et tout ça, machin, pour faire des vidéos. Et non, les gens ont des téléphones mais ils ne savent pas utiliser le téléphone. Pour eux, ce téléphone c'est juste appeler WhatsApp, Snapchat et tout ça, mais ils ne savent même pas le potentiel. Alors aujourd'hui, il y a des clips vidéo qu'on fait qui sont filmés je vais parler en 1080. Pourtant, il y a des téléphones qui filment en 4K. Ça filme en 4K. Oui. Et ça fait le cinéma aussi. Wow. Le cinéma, quand tu vas ajouter un peu les objectifs, ça fait grand angle, ça fait du cinéma. Donc la qualité d'image est impeccable. Et aussi, dernièrement, j'ai essayé l'effet drone avec le téléphone. Wow. Que déjà, c'est possible. J'ai expérimenté comme ça là, sur la vidéo qui
J'ai expérimenté comme ça l'effet de drone avec la perche juste. Et là, elle me dit, mais gars, attends, ton drone, c'est quel drone? C'est le Mavic, c'est machin. Elle me dit, non, mais c'est le téléphone qui va tirer un peu de conneries. Et pourtant, c'est la vérité. Ouais. Et j'ai envie d'ajouter dans ce que tu dis, Human, c'est que le téléphone, en fait, c'est transportable. C'est léger. C'est facile à 700% le travail parce que quand il faut porter les caméras, porter les lumières, porter les machins, les micros, avec ce téléphone, tu n'as pas de problème. La nouvelle technologie. Oui, mais comment toi, tu as fait pour découvrir ces astuces-là? En passant, je suis infographe à la base, visuel 3D. Et puis après, je me dis, quand tu fais l'infographie, c'est très à la vidéo. Donc du coup, tu peux pas faire l'infographie sans faire la vidéo. Après, je dis, ok, je fais la vidéo, mais je connais rien à la vidéo. Je vois les gars qui font les clips, machin, je vois les trucs, mais j'aime bien l'image, mais je connais rien, je connais pas faire. Mais après, je vais sur YouTube, je vois comment filmer. Les tutos. Donc du coup, j'ai appris à faire les réalisations en 2 mois de cours en ligne. Wow. Et maintenant, voilà. Et il faut dire qu'après ça, après t'être formé, toi aussi, tu es passé dans le couloir des formateurs. Voilà. Tu fais aussi des tutos. Je voulais en parler. Et avant que tu n'y arrives, tu avais fait la photo de Majoaï une fois ici, un twerk. Est-ce que tu as posté ça sur ta page? Oui, j'ai posté. Et quelles ont été les réactions? On m'a dit, toi tu sais cadrer quand même. Parce que la position qu'elle avait prise, c'est donc là, je propose des formations aussi parce que beaucoup sont intéressés. J'étais à un tournage hier, des filles de mode, j'ai filmé hier, informatisage, on va faire les images bientôt. Les gens avec des téléphones qui sont plus high que le mien. Mais ils ne savent pas utiliser. Mais quand je filme, ils disent que toi, c'est toi qui fais comme ça là. Je dis que toi, tu as des téléphones après moi, 4 générations. Tu vois, du coup, ils ne savent pas comment faire. Ils sont hallucinés. Ils me disent, on va apprendre. Toi, tu es où, tu es basé, où, mon numéro. Venez voir, on va faire une masterclass et puis je vais apprendre. En fait, c'est ce qu'on allait te demander. Est-ce que tu ne prévois pas déjà des séminaires de formation? Si, je prévois un séminaire de formation, mais pour le moment, je suis en train de travailler sur un court-métrage. Un court-métrage, parce que tu fais un peu de tout. Tu as dit, tu fais dans la production. Oui, la production cinématographique, musique vidéo et puis même les mariages parfois. J'ai fait un mariage une fois, le monsieur m'a demandé si j'avais le drone à l'église. Parce qu'on était à Tinga, on a fait le mariage. Après, quand il voit les images, il voit comment l'image ça part comme ça. Il me dit, mais tu avais quoi? Tu avais avec un bâton? Je lui dis, mais c'est le bâton que je fumais. En fait, avec toi, on se rend compte que tout est possible maintenant avec un téléphone parce qu'on est à l'ère du digital, à l'ère de la nouvelle technologie. Et aujourd'hui, tu veux nous apprendre comment est-ce qu'on peut faciliter la vie avec un téléphone. Mais ça ne veut pas dire que les grosses caméras vont disparaître. Justement, parce que tu sais, les coups de poing en ligne, c'est compliqué. Du coup, je vais dire aux gars, écoute, le téléphone c'est bien, ça donne le bon rendu, c'est en 4K, il y a même des téléphones qui vont jusqu'en 6K déjà. Donc, mais du coup, le téléphone est limité. Le téléphone est limité. Il est beaucoup limité. Mais si tu veux un rendu, c'est beau pour toi déjà, mais le téléphone est limité. C'est-à-dire que ça filme pas en 360 degrés comme la caméra normale. Mais tu peux tout faire avec le téléphone et avoir la meilleure qualité un téléphone, mais le téléphone est limité. Oui, c'est limité. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'à un moment donné, il faut utiliser les caméras. Il faut toujours utiliser les caméras. C'est vrai que maintenant, avec le téléphone, ils sortent tous les objectifs arrière là pour filmer. Ce que la caméra a, le téléphone a. C'est un caméra que la caméra a, le téléphone a aussi. Mais ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Et moi, ça m'amène justement à interroger Mef Brown. En équipe, comment est-ce que vous travaillez? Vous avez des caméras, vous avez un matériel déjà? Oui. Ou alors vous sous-traitez? Comment est-ce que ça se passe? Déjà, avec Idriss Manfo, nous sommes arrangés à nous procurer du matériel de production et de réalisation. D'accord. Nous réalisons nos clips avec un Lumix GH4. Voilà, avec un Lumix GH4. Entre professionnels du domaine. Oui. Et déjà, avec le studio est complet, au fait. Voilà, tout ce que vous écoutez, tout ce que vous voyez. J'imagine que c'est lourd en termes, parce que tu as dit que tu es un manager, tu es un producteur et tu es un artiste. Est-ce que c'est pas très lourd pour toi à un moment donné, toute cette production-là? Est-ce qu'à un moment donné, tu n'optes pas Il faut même rappeler qu'à la base, il est, je sais pas, docteur de formation. En fait, il doit être dans le corps de la médecine ou bien pharmacie. Qui nous en disent un peu plus, il faut le dire. En fait, comme j'ai dit au départ, tout repose sur l'organisation. Moi, j'ai toujours ce petit mot, voilà, l'organisation. Et moi, j'ai opté pour l'entrepreneuriat. Donc déjà, j'ai mis sur pied un cabinet de soins. Voilà. Et en tant que un docteur qui fait de la musique. Explique-nous, tu es un médecin qui fait de la musique. Tu es un médecin déjà? Oui, je suis en master.
Je suis en master au bloc opératoire. Voilà, je finis dans quelques temps. Tu as décidé d'opérer la musique. Allez, je vous propose de... Peut-être que quand les patients arrivent un peu, mais souvent la musique, on va peut-être faire un clin d'œil également à nos partenaires qui sont très nombreux. On pense à l'Institut Eben, on pense à MKO Équipement, on pense à Mikasa, Résidence Orchidée. Et on n'oublie pas Anima avec Chouquette. Je vous propose de prendre cette tranche publicitaire et on se retrouve juste après. À tout. Chouquette, fraîcheur amicale. Ok, allez, de suite, je vais m'adresser à Tizi Panchak pour l'échange. Allez, Tizi, toi, sois free, hein? Allez, Tizi, dis-moi, au Cameroun, parti de l'ombre à la lumière, est-ce que ça a été difficile pour toi? Oui, c'était très très difficile parce que moi, je venais de Nigeria parce que j'ai fréquenté là-bas en 2015. Quand j'ai venu ici pour parler même le français que j'ai parlé maintenant, c'était très très Et justement, c'est ce que je pensais parce qu'on s'est connus avant, je crois, en 2017, un truc comme ça. Tu as rentré à quelle année? 2015. 2015, oui.
nos partenaires, ils sont très nombreux et comme eux, vous pouvez également nous rejoindre. N'hésitez pas, on vous a donné également les contacts du service commercial. Il s'agissait de l'Institut Eben, on avait également MKO Équipement, on a eu Choquette. Est-ce qu'on peut marquer une pause pour Choquette? Merci. Choquette est là, c'est une autre parfum 100% made in Cameroun qui a vu le jour il y a juste 2 ou 3 semaines. Et il faut rappeler que c'est une autre parfum destinée aux adolescentes. Mef Brown, est-ce que tu as entendu parler? Pas encore. Pas encore. Donc, tu vas découvrir. C'est une eau de parfum 100% made in Cameroun qui a été mise sur pied par une équipe de jeunes professionnels chimistes. Toi, tu es docteur. Donc, tu encourages également les spécialistes à développer des projets puisque tu parlais également d'entrepreneuriat. Ouais. Ça en est un projet et qui est disponible, hein, ce produit. Et qui est bien accueilli. Qui est bien accueilli et qui est disponible à la Galerie d'art contemporain de Yaoundé. En dehors de Choquette, on ne va pas monopoliser Choquette. On avait également, la résidence Orchidée, un partenaire fidèle. On va voir les images tout à l'heure. Oui. Il faut dire que ce sont des appartements meublés, équipés, c'est-à-dire à résidence Orchidée, vous êtes vraiment comme chez vous, que vous veniez de Londres, que vous veniez de New York et tout ça, comme Frenzy par exemple. Et donc, dès que vous êtes à résidence Orchidée, vraiment, vous êtes chez vous. Vous retrouvez le confort. Le cadre est agréable, il n'y a pas de bruit sonore, il n'y a pas de bruit là-bas, vraiment c'est calme et tout et tout. On va juste rappeler que si on peut avoir les contacts de Résidence Orchidée, on va rappeler que Résidence Orchidée est située à Olezoa, à Yaoundé, tout simplement. Donc, si on peut avoir les contacts, on pourra... oui, vous pouvez les contacter directement. Justement. Voilà. Et puis, si tu me permets, Miss, on a eu MKO tout à l'heure, c'était le premier spot. Oui. Il faut dire que MKO est désormais partenaire avec Starsat International pour la distribution des produits électroniques, électroménagers, meublerie et tout ça. Donc, téléviseur, je sais pas, sofa, canapé, téléviseur, climatiseur, système de sécurité et tout ça. On sait que MKO est le partenaire qu'il faut Exactement. pour tout ce type de... Justement, on a aussi eu en toile de fond qui est ce nouveau concept proposé par Michael Kessou, dit Nomtema Boss, donc en partenariat avec SAI La Toile. Alors, le concept est très simple. Il s'agit de réunir des célébrités, des artistes autour, en fait, dans les locaux de SAI La Toile. Et pendant ce divertissement, pendant ce temps-là, il faut éduquer le public sur les questions immobilières, la sécurité immobilière, le terrain, la construction et tout ça. Donc, c'est un très beau concept que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de SAI La Toile. Ils ont produit la première, c'était avec Tizi Panchak et l'enfant de Maé, qu'on appelle Neno Skamsi. C'était magnifique. Et il avait fait le portrait de Tizi Panchak. Franchement, ça ressemblait à tout. Ça ressemblait à un robot, sauf à un être humain. Donc, on a aussi eu Institut Eben. Oui, Institut Eben du côté de Douala. Voilà, qui est situé à... ça me rappelle qu'on doit aller là-bas. Hein. Exactement. Il faut qu'on y aille avec Mef Brown, puisqu'il est du côté de Douala. Voilà. Toi, tu connais cet institut? Institut Eben. Ils sont à Bonamou Sadi, Carrefour lycée à Douala. Oui. Voilà, il connaît. On va tous aller faire un tour. On nous fait tous les soins là-bas. Donc, tu amènes souvent tes danseuses, les filles qui apparaissent dans tes clips. Justement, parle-nous de ton coup de cœur parmi toutes tes chansons que tu as déjà eu à produire. Quel est ce coup de cœur? Quel est ton coup de cœur parmi tes productions? Vu que je n'ai qu'une seule production. Oui. Donc, et les autres qui sont en cachette parce qu'on sait que les autres sont dans la marmite. Oui. J'ai un son que j'ai écrit pour les femmes, en fait, pour la maman. D'accord. Voilà. Donc, c'est en dialecte. Oui. Voilà. A cappella, s'il te plaît. En exclusivité. Wola, wola, oh, ma bami jam. Ya mami, oh, wola, wola, oh, ma bami jam. Que j'ai maman peu quand j'ai aux valeurs. Mais je t'assure, maman, que j'ai aux valeurs. Tu brilles de 1000 feux, on doit manger, oh maman, tu es fragile, oh ma pongo, oh maman. Waouh! Félicitations. Alors, c'est quelle langue? C'est le bafan. C'est le bafan, il est important de le rappeler. Je sais pas, mais de plus en plus, ces artistes chantent beaucoup pour le maman. Je sais pas pourquoi, c'est quoi? Il veut se dédouaner rapidement parce qu'ils ont fait du mal à maman. Mais sa question est pertinente. Bon, il y a un seul artiste camerounais que je connaisse, Dex Willy, qui a chanté pour son papa.
Oui, et en plus. Oui, voilà. En France, je connais, il n'y a que La Fouine peut-être qui a chanté pour son Non, père. mais Mef Brown, pourquoi est-ce que tu as choisi de chanter pour ta maman? Pour les mamans? Voilà, pour le moment d'abord parce que c'est le berceau de l'humanité, au fait. Voilà. Et ça passe, la naissance passe par une maman. Donc, tout à fait, la vie passe par une maman. Sans elle, je ne serais... Mon père a beau envoyer le sperme qu'il fallait. Désolé, mais il ne pouvait pas... si la maman décidait de m'expulser, voilà, je n'aurais jamais vécu. Et il faut dire que dans les irresponsabilités parentales, les femmes sont souvent moins concernées que les hommes. Mais c'est normal parce que... Non, on va arrêter ce débat très rapidement. Human Independent, on parlait également de tes images. Tu as eu à faire quelques clichés ici en studio. Dis-nous un peu, tu travailles en équipe ou alors tout seul tu t'en sors? Non, c'est une équipe. Hein. En fait, on a un studio de réalisation professionnelle et puis on a des gens avec qui on travaille. On a des mannequins qui travaillent aussi avec nous, pour les photos et les modèles, tout ça. Donc, comme vous dites, je précise bien, Human Independent, c'est une structure. D'accord. C'est pas que moi, Human Independent, c'est une structure. Et puis, on ne fait pas que dans le téléphone. Oui. On a tout ce qu'il faut comme appareil, drone, machin. Mais vous mettez le téléphone en avant? Oui, c'est juste pour montrer, parce qu'il y a des gens qui veulent parfois faire des freestyles et puis ils sont comme ça à la maison, mais ils ne savent même pas comment mettre le téléphone, ils ne savent pas comment. Ils ont un téléphone qui filme plus que le mien, je dis, mais ils ne savent pas comment filmer le téléphone. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, puisque justement tout le monde essaye tant bien que mal d'utiliser son téléphone, est-ce que tu penses que les caméras vont disparaître à un moment? C'est impossible. C'est impossible, mais vous vous rendez compte qu'on a cette application-là, TikTok, avec laquelle tu peux faire des montages. Oui, et à ce moment-là, ce débat s'installe. Les gens se disent que les caméras vont passer à côté et qu'on va se focaliser sur le téléphone. Toi, tu es pas d'accord? Pas d'accord du tout, parce qu'il faut comprendre aussi que TikTok, c'est un petit réseau social, oui, juste pour ceux qui apprennent à faire des vidéos montage sur TikTok. C'est pas pareil sur la machine. C'est pas pareil sur la machine. Il ne faut pas se leurrer, parce que sur la machine, il y a des transitions qu'il faut acheter. D'accord. Il y a des étalonnages de la peau qu'il faut acheter. Donc, du coup, tu peux pas. Bon, moi, je conseille, parce que le téléphone a encore des applications pour faire des retouches photos rapidement, les couleurs, le teint, retirer les imperfections, mais hormis ça, la caméra... Vous avez déjà des photos de Human Independent derrière moi. Bon, il faut dire que là, tu ne m'as pas pris sur mon meilleur profil. Hein. Moi, j'étais en train de commenter. On t'a trahi. On mon boulot. On n'était pas prêt du tout. On n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Il fallait nous dire 1, 2, 3 comme au cinéma. Oui, mais elle dit comme ça. J'ai 50 ces photos encore à la maison. Elle est toute ravissante là. Oh, merci. Là, on voit meuf avec Frenzy. Oui. Vraiment famille d'âmes, des artistes ensemble. Ouais, solidarité. Il faut rappeler que ce n'est pas terminé pour les photos puisqu'on a Mef sur le plateau. Donc Human va continuer son bon bout de chemin avec des photos assez artistiques, bien travaillées. Quand vous pouvez le voir, c'est rapide et c'est propre. Je vais préciser un truc, c'est que quand j'ai vu ce mec là, depuis je le cherche. Lequel? Lequel? Il est appelé comment? Le Chris Brown. Le Chris Brown camerounais. Pourquoi tu le cherches, mec? Ah non, parce que quand j'ai vu la vidéo avec Ténor, il a un truc qui dégage. Il a un style particulier, tu vois, que j'ai aimé chez lui. L'âme de l'artiste. Il était là tout à l'heure et je pense qu'on aura le temps d'échanger avec. On va terminer avec Mef Brown qui nous parlait également des reprises faites en ce moment. Vous avez déjà eu à faire quelle reprise qui marche? Quelle est la reprise? Oui. Voilà, j'ai refait Salaciel dans son titre Good Girl avec Ruchela, la haïtienne. Voilà, et ça fonctionne plutôt bien puisqu'en 3 semaines, nous sommes à plus de 60 000 vues. Plus de 60 000 vues. Voilà. Il faut dire que l'équipe est vraiment en marche pour booster les vues, pour inviter les gens. Ouais, ce qui m'a vraiment passionné dans ça, c'est que Salaciel lui-même a pris la peine de partager. Même Ruchela a partagé la vidéo, donc c'est ce qui nous booste davantage. Et après Salaciel, tu comptes t'attaquer à qui d'autre? Puisque tu nous as dit c'est pendant un temps que tu vas faire des reprises. Est-ce que le temps, on se rapproche de la fin des reprises? Non, c'est encore pour au moins 4 mois. 4 mois, d'accord. 4 à 5 mois. Et comment se fait le choix des artistes que tu reprends? Bon, actuellement, je travaille avec une fille, Benlis, voilà, avec celle avec qui je fais des reprises, je fais des morceaux duos au fait. Donc les choix se font selon les morceaux d'actualité. Voilà, les morceaux qui touchent, voilà, les morceaux qui parlent.
Voilà, c'est à ces morceaux que je m'attaque pour faire mes reprises. Donc, on va retenir que pour l'instant, tu es dans des reprises, mais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare, qui sera dévoilé très vite. On a eu un aperçu de ce que tu vas nous offrir et il faut dire que le Cameroun sera très servi avec des paroles, hein, une chanson en langue vernaculaire. Exactement. On représente sa culture. Alors, comment faire pour avoir Mef Brown, puisque tu es là sur ce plateau et il y a pas mal de personnes qui cherchent également à te contacter? Oui, je suis disponible sur tous les réseaux. D'accord. Voilà, sur Facebook, c'est Mef Brown. Oui. Sur Instagram, c'est Mef Brown 93. D'accord. Sur YouTube, c'est Born to Shine TV. Born to Shine TV. Yeah. OK. Et les contacts? Le numéro de téléphone? 6 94 75 oui. 49 97. On va reprendre. 6 94 75 49 97. Et pour terminer, est-ce que tu as une dernière actualité à partager ou alors on attend juste dans 4 mois? Ouais. On va attendre dans 4 mois. Attend dans 4 mois. Un coucou peut-être à quelqu'un? Oui, un coucou à Fils Fabou qui est connecté. À Jasmine que je vais voir tout à l'heure, je vais profiter pour rencontrer tout à l'heure. On a déjà les commentaires. Voilà, et à tous ceux qui ont pris la peine de partager le direct, de regarder cette émission. Voilà. Et vraiment, ils ont été très nombreux. À toute l'équipe. Merci à toi en tout cas. C'est toi. Tu as aimé son cocktail? Super. Merci à toi d'être venu. Il faut savoir que c'est pas facile également d'avoir des talents comme toi. Tu es du côté de Douala et ça fait plaisir de te retrouver ici. Malheureusement, l'émission B-News Dimanche tire à sa fin. On est à 15h28 minutes. Ça veut dire que on est en train de se rapprocher vers la porte de sortie. Et sincèrement, on a passé un très bon moment avec vous. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on conclue? Bon, s'il te plaît, j'aurais voulu qu'on sorte avec ce clip de Santanat. Oui. Elle est sur Facebook, elle fait dans la danse. Donc, elle a fait une reprise de Master KG, Jérusalem Remix, en feat avec Burna Boy et Nom Sebo. Donc, c'est une façon aussi de promouvoir les danseurs parce qu'il n'y a pas d'artiste sans danseur, il n'y a pas d'événement sans spectacle. Et lorsqu'on parle de spectacle, on sait qu'il y a les danseurs. Ça, c'est ton coup de cœur en ce moment. Exactement. Merci. Et toi, Paulin, ça nous a fait plaisir de te retrouver. On a parlé des astuces et on a retenu en tout cas que le citron ne fait pas maigrir. Voilà. Quoi d'autre? Déjà, j'aimerais remercier toute l'équipe, toute B-News. Comme d'habitude, ça me fait plaisir d'être là et je serai toujours là. Ah, non, t'attends toujours, hein? Un dimanche sans toi ici, c'est pas pareil, hein? Et déjà, j'aimerais aussi préciser pour ceux qui, parce que j'ai beaucoup d'appels qui viennent aussi pour les formations. Oui. Il faut savoir que d'ici 3 semaines, s'il plaît à Dieu, je vais lancer mon 2e atelier de formation. C'est sur 2 jours. Moi-même, je serai là. Ça sera au Mix Bar à Cocktail à Yaoundé et de Kondongo. Au niveau de Kondongo. On y était déjà. Voilà. Et ça va me faire plaisir de former. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi intéressés par les cocktails. On va essayer de tropicaliser ceux qui connaissent déjà, les noms qu'on connaît déjà, et on va les contextualiser avec. C'est ça, on aimerait bien avoir un nom de cocktail camerounais. Hein. Voilà, comme Bikoutsi. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Mimbo. Voilà, par exemple. Meyok. Désormais, appelez-moi Maître Paulin. Maître Paulin. On va également clôturer avec toi, Human Independent. Qu'est-ce qu'on retient de toi pour terminer? Donc là, maintenant, je suis quand même ouvert pour des formations privées parce que je ne vais pas prendre une masterclass actuellement. Donc, je peux avoir 2-3 personnes qui veulent vraiment. Et je préfère prendre mes élèves pour m'accompagner dans les shootings. D'accord. Parce que quand tu apprends déjà l'application et quand tu es sur place, tu peux mieux exercer au fait. Donc, du coup, je prends des. Oui, et comment te retrouver? Est-ce que tu vas laisser ton contact? Oui, voilà. Moi, on peut m'avoir au 698 42 02 09. Et sur Facebook, c'est Human Independent. Sur Instagram aussi, pareil, Human Independent. Voilà. Allez, c'était donc la team de B-News Dimanche avec laquelle on a partagé un très bon moment. On passe un petit coucou à Michael qui n'a pas été là, mais qui supervise toujours cette émission. Merci d'avoir été très nombreux à nous suivre. Merci d'avoir partagé. Merci d'être restés. Rendez-vous à la prochaine, toujours avec la même ambiance et avec de nouveaux invités. À très bientôt.